Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va voir dans le calendrier de l'Avent nutrition pourquoi on mange plus l'hiver et pourquoi c'est aussi en quelque sorte normal. Donc si tu trouves que tu as tout le temps faim en ce moment, rassure-toi, c'est pas forcément toi, c'est aussi l'hiver et le contexte des journées qui sont un petit peu tristounettes, un petit peu maussades, raccourcies, etc., etc. Donc chaque année, c'est la même rengaine. Dès que les jours raccourcissent, notre appétit a tendance à s'allonger. Et on a plus envie de manger par exemple des pâtes, plus envie de manger du chocolat, boire des chocolats chauds, des pains d'épices au miel. T'as plus envie de tout ce qui est chaud, fondant, un peu doudou, comme un petit réconfort alimentaire, encore plus qu'en été par exemple. Et pourtant, on va voir que c'est pas un manque de volonté, ni un gros dérapage de fin d'année avec les fêtes qui arrivent et tu te dis bon ben foutu pour foutu, je mange tout ce qui passe sous la main. Aujourd'hui, on va voir que c'est ton corps qui fait aussi son job et on va décortiquer pourquoi l'hiver nous pousse à manger plus et surtout, pourquoi tu peux arrêter de culpabiliser tout de suite, mais c'est pas non plus une excuse pour te ruer sur tout ce qui est sucré, ce qui est gras, ce qui est chaud à outrance pour pas non plus prendre 4 kilos à la fin de l'hiver, quoi. Donc déjà, une première chose, c'est qu'en hiver, il fait froid, forcément, plus froid qu'en été, surtout si t'es dans le nord comme chez moi. Le froid te demande plus d'énergie, parce que ton corps, il adore être à 37 degrés, à peu près, c'est comme ça qu'il fonctionne, mais en hiver, il doit bosser plus pour maintenir cette température. Donc, il va te demander plus de carburant, ok ? Et comme il n'est pas bête, il va réclamer souvent du chaud, du dense, du réconfortant, là où se trouvent des glucides, et c'est parce que ça va être sa source d'énergie principale, et c'est ce qui est plus facile pour lui à consommer, parce qu'il le veut tout de suite. Donc c'est rien d'anormal, juste un peu de physiologie. Et donc c'est juste le froid qui fait déjà un petit peu plus de différence qu'en été. Et c'est vrai qu'on peut aussi se dire que la nature est bien faite, c'est que forcément en été, de quoi ton corps a besoin ? Il a besoin d'eau parce qu'il fait chaud et tu vas bizarrement trouver des légumes et des fruits de saison qui vont répondre parfaitement à ce besoin. Tu vois, en été, on a des tomates, du concombre, du melon, de la pastèque, enfin tout ça c'est gorgé d'eau pour t'hydrater quand il fait chaud. Et à contrario, en hiver, qu'est-ce qu'on va retrouver en ce moment ? On va retrouver des légumes, par exemple, qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus riches en glucides, par exemple, avec toutes les courges qu'il y a, que ce soit la butternut, le potiron, le potimarron, etc. Tout ça, ça va être plus riche en glucides, et c'est exactement ce que ton corps a besoin l'hiver. D'accord ? T'as des choses onctueuses, réconfortantes, des soupes, des quiches, etc. Donc, il n'y a pas de hasard, déjà sur ça. Ensuite, un deuxième truc qui peut faire que tu as envie de manger, c'est le manque de lumière. Ça va jouer sur ton appétit. En hiver, tu vois, les journées sont très courtes, la lumière est peu présente, le soleil quasiment absent, en tout cas ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu chez moi en Alsace. Donc la lumière baisse, ce qui fait que ta sérotonine baisse aussi. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, on peut résumer ça comme ça pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait ton cerveau quand la sérotonine est en mode batterie faible, quand en mode le bien-être aura des chaussettes, un petit peu de déprime saisonnière peut-être, il va te réclamer du sucre, des féculents, des aliments qui vont booster l'humeur, des choses que t'aimes, t'as envie de te mettre sous la dent, quoi. Et ça va pas être juste un craquage comme ça va être c'est vraiment ton corps qui te parle pour te dire « Eh oh, y a quelque chose qui va pas là-dedans, t'es pas de bonne humeur, y a quelque chose qui va pouvoir te faire du bien, un chocolat chaud, des bredel de Noël, enfin voilà. » Et ton corps, il va juste chercher l'équilibre, ok ? Ça veut pas dire, comme on l'a dit en intro, que c'est une excuse pour manger tout ce que t'as sous la main, d'accord ? Après, c'est la dose qui fait le poison, ok ? Donc toujours avec modération, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et saine. Bien sûr que s'il y a des petits craquages par-ci par-là parce que t'as envie de booster ton humeur, c'est pas dramatique, d'accord ?
C'est juste de pas manger que du sucre toute la journée, ok? Ensuite, un troisième point qui peut faire que voilà, t'as plus faim, c'est toujours ce rythme des journées qui sont plus courtes, que ça modifie un petit peu ton rythme naturel. Par exemple, quand la nuit elle tombe à 17h, ton corps il pense qu'il est l'heure de se mettre en mode je cuisine, c'est le repas du soir, on va bientôt se coucher, alors qu'en fait il est que 17h. D'accord? Mais peut-être que le fait que tu sors du travail qu'il fasse nuit, tu dis en fait ça va être l'heure de manger. Parce que d'habitude, quand tu manges à 19h, et que c'est à ce moment-là qu'il fait nuit, c'est là que t'as faim. Sauf que là, c'est 2 heures plus tôt et t'as déjà faim. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer aussi parce que tu bouges un peu moins, tu te dépenses un peu moins, tu sors moins, t'es moins exposé à la lumière naturelle, tu ressens la faim qui est différente. Okay, c'est des hypothèses, ça veut pas dire que ça t'arrive forcément tous les jours, ni même que ça t'arrive, mais c'est un facteur qui peut changer ta perception et ton rapport à l'alimentation. Un quatrième point, c'est l'alimentation réconfort. C'est, comme on l'a dit, un besoin. C'est ton petit côté marmotte qui a envie de cocooning, de chaleur et de plats qui tiennent au corps. D'accord ? Donc tu as peut-être envie de manger des choses qui sont plus lourdes, peut-être des plus gros plats, mijotés longtemps, cuisinés longtemps, plein de saveurs, avec peut-être du fromage, peut-être de la crème, des choses un petit peu grasses. Parce que ça te donne peut-être plus envie et ça fait cet effet chaleureux et énergisant pour qu'ils tiennent au corps, tu vois. Par rapport en été, où au contraire, on veut des choses un peu plus légères, on a peut-être moins faim, tu vas manger une salade composée, ça va te suffire, tu vois. En hiver, ton corps, la salade, si c'est une entrée, ça va passer. Si c'est tout un plat, ça va peut-être pas être le meilleur moment de digérer des crudités parce que ton corps a envie de choses un peu plus denses, quoi. Donc c'est une idée. Donc ensuite, comment accompagner ces envies ? Donc je te propose quelques petites pistes simples pour rester en paix avec ton assiette même en hiver quand tu as l'impression de manger 2 fois plus qu'en été. Déjà, comme toujours, accueille l'appétit. Ok ? Avoir plus faim en hiver, ça veut pas dire perdre le contrôle, ça veut dire répondre à un besoin physiologique que là, si c'est de la vraie faim, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, c'est de la vraie faim, ton corps a faim, tu manges. Si c'est une faim émotionnelle, t'as envie de grignoter parce que tu t'ennuies, oui, ça, on l'a vu, on peut trouver des alternatives. Mais t'as faim, tu manges, et t'écoutes ta faim, quand t'es repu, tu t'arrêtes, ok ? On écoute ces signaux de satiété, on mange lentement, on mastique bien, on revient à son corps, et si tu t'écoutes bien, normalement tu mangeras pas en excès, tu mangeras ce dont ton corps a besoin. Parce que ton corps, ce qu'il aime, c'est l'équilibre. Il aime que tu manges autant de calories que tu vas en dépenser dans la journée. Ça, il adore, ok ? Plus de calories, il n'aime pas. Moins de calories, il n'aime pas non plus. Donc reviens aux bases. Ensuite, je te propose d'ajouter du chaud, comme on l'a vu, avec des soupes, des poêlées de légumes, des plats mijotés, ok ? Ça cale, mais avec des fibres, des légumes de saison, etc. Ça ne te va pas fatiguer, tu vas pas te sentir lourd après un repas comme ça, comme si tu avais mangé un gros plat de pâtes carbo, d'accord ? Ça va être goûtu, ça va être rassasiant, tu rajoutes bien sûr, on a vu, des glucides, des protéines et des légumes pour avoir une assiette complète. Et tu auras quelque chose de réconfortant qui va t'apporter plaisir et toutes les vitamines et minéraux que ton corps a besoin en ce moment. Ensuite, je t'invite à sortir aussi souvent que tu peux, même s'il fait moche, même s'il pleut, même s'il fait froid, c'est pas grave, on a des habits pour s'habiller, on a des parapluies pour se couvrir la tête, mais pour prendre l'air, sortir de chez toi, respirer un autre air qui est, des fois, si tu habites en ville, assez pollué, mais c'est un autre débat, mais pour t'exposer à la lumière, même s'il n'y a pas forcément toujours de soleil, mais le plus souvent pour que ton corps il n'oublie pas que le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit, qu'il fasse la différence. S'il y a un peu de vitamine D à capter parce qu'il y a un petit rayon de soleil qui se pointe le bout du nez, tu le prends, ce petit bout de rayon de soleil, plutôt que rester enfermé toute la journée. Si jamais t'as faim, t'as plus faim, on l'a vu dans les épisodes précédents, c'était cette semaine là, je sais plus quel numéro d'épisode, mais c'est sur les goûters, ou la semaine dernière, les goûters collations intelligentes. Je t'invite à t'y référer. Et toujours, zéro autocritique, ok, ton corps t'envoie un message, tu l'écoutes, t'y réponds, et tout se passe bien. Donc pour conclure, tu ne manges pas trop, tu t'adaptes à la saison, tu ne dérapes pas, tu es juste un être humain.
Et on s'adapte aux saisons, on s'adapte à ce qu'on a, à notre humeur, notre niveau d'énergie. Et du coup, c'est normal que ton assiette, ton alimentation change et s'adapte. Normal. C'est l'inverse qui serait étonnant, c'est d'avoir une alimentation hyper rigide, tous les jours de l'année la même chose. Qu'importe le temps, qu'importe l'humeur, qu'importe ton manque de sommeil ou ton surplus de sommeil, qu'importe la période de ton cycle menstruel, si t'es une fille. Non, c'est pas possible. Tous les jours, on s'adapte. C'est comme ça, c'est normal. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça doit donner des petites clés pour prendre soin de toi et ne plus t'en vouloir quand tu manges un petit peu plus que tu penses. Et demain on parlera de profiter pleinement des repas de fête sans faire exploser ta culpabilité ni ta balance. Donc je te retrouve demain, je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.